DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Les yeux des amoureux du football seront tous rivés vers Doha, capitale du Qatar, où se tiendra ce vendredi à 17h, heure de Kinshasa, le tirage au sort de la Coupe du Monde 2022. On connaît déjà la composition de 4 chapeaux. Dans les 2 premiers chapeaux, il n'y a pas de pays africain. Le premier pays africain se trouve dans le chapeau 3, le Sénégal, numéro 1 sur le plan continental. Le Sénégal donc est dans le chapeau 3, ensemble avec le Maroc et la Tunisie. Il y a également dans ce chapeau 3 l'Iran, le Japon, la Serbie, et la Pologne et la Corée du Sud. Les autres pays africains sont dans le chapeau 4, le Cameroun et le Ghana. Un chapeau 4 où on retrouve également le Canada, l'Équateur, l'Arabie Saoudite. Les 2 barragistes internationaux qui ne sont pas encore connus, et le dernier qualifié côté européen qui sortira de la confrontation entre le pays hôte des pays d'égal et le vainqueur de ce match entre l'Écosse et l'Ukraine. Dans le premier chapeau, il y a le pays organisateur, le Qatar, le Brésil, le premier pays au classement FIFA, il y a la Belgique, la France, l'Argentine, l'Angleterre, l'Espagne et le Portugal, alors que dans le chapeau 2, il y a le Mexique, le Pays-Bas, le Danemark, l'Allemagne, l'Uruguay, la Suisse, les États-Unis ainsi que la Croatie. La RDC ne va pas prendre part à cette Coupe du Monde. Vous le savez, les Léopards ont été éliminés lors du dernier tour, les barrages des éliminatoires zone Afrique par le Maroc. Après un nul d'un but partout au match aller, les Léopards ont été humiliés au match retour, 4-1 battus par les Lions de l'Atlas du Maroc. Ensuite, il y a eu justement tout ce qu'il y a eu autour de l'équipe nationale. On a parlé des joueurs qui ont passé une nuit à l'aéroport. Vous avez écouté hier le secrétaire général de la FECOFA, Patrice Mangenda, qui a parlé d'une organisation exclusivement faite par le ministère des Sports et Loisirs. Aujourd'hui, on écoute la réaction de Dixon Yala, qui est conseiller du ministre des Sports et Loisirs. Il parle d'une organisation en commun accord avec la FECOFA sur tout ce qui s'est passé, et il parle d'une dizaine, moins d'une dizaine d'ailleurs, de joueurs qui ont passé une nuit à l'aéroport. En l'écoutant. La majorité de Léopards est restée à Casablanca parce que ce sont des joueurs qui vivent en Europe, qui ont préféré directement rallier leur pays de travail par Casablanca, et ils sont restés à l'hôtel où nous étions logés à Casablanca. Donc il n'y a eu qu'une fine partie de joueurs, je ne crois même pas qu'on a dépassé 10 joueurs qui sont rentrés avec le groupe des administratifs, intendants et tout le personnel des Léopards. Nous sommes rentrés par Kinshasa ce mercredi. Il y a eu des problèmes administratifs avec les 2 aéronefs de Kenya Airways qui, l'un prenait les supporters et l'autre prenait la délégation des Léopards. Il y a eu des confusions, des problèmes administratifs qui n'ont rien à voir avec le ministère des Sports parce que c'est déjà un domaine de rien à voir avec l'organisation de l'équipe. Donc c'était des problèmes administratifs entre Kenya Airways et les autorités aéroportières marocaines. Et le ministre des Sports a demandé qu'une explication claire lui soit fournie par la compagnie Kenya Airways et les autorités marocaines sur cet incident-là. On dit qu'on avait demandé aux Léopards de libérer les chambres avant même le match. Vous dites qu'il y a certains Léopards qui sont restés logés dans les mêmes hôtels où vous étiez. Vous comprenez maintenant qu'il y a un problème d'information. Parce que déjà, je peux vous dire qu'en ce moment, les 2 correspondants officiels de la FECOFA sont du côté de Doha au Qatar, avec qui je maintiens une communication assez fréquente. Le président Chimanga n'est pas là, le secrétaire général belge Sitotana n'est pas là. Là, je suis d'autres propos de la part du secrétaire général adjoint, et ça risque de nous ramener dans le fameux débat de l'émission qui est passée sur Télé 50 que la FECOFA avait rejeté. Parce que pour l'information, nous avons préparé ces matchs ensemble avec la fédération, avec les travel managers que la FECOFA nous a présentés, avec le team manager qui est devenu aujourd'hui
suis coordonnateur de la FECOFA, que la FECOFA nous a présenté. Toutes ces personnes étaient au courant de là où nous devons aller. Même l'entraîneur connaissait là où les Léopards devaient aller. Donc celui qui n'a pas l'information, je suppose que c'est peut-être une personne que la FECOFA aurait écarté du système des Léopards. Ça, c'est important que vous le disiez au public. Je suppose que la personne a été écartée par la fédération du système des Léopards, de l'organisation des Léopards. Et même dans l'ordre de mission, M. Manguenda ne figurait pas. Voilà, c'était là le conseiller du ministre des Sports, Dixon Yala. Alors, les réactions fusent de partout après cette élimination de l'équipe nationale de la RDC, puisque les responsabilités sont partagées, tant du côté des dirigeants que du côté des joueurs. Oui, c'est ce que pense Arsène Kayumba, notre confrère de Lubumbashi. Pour lui, il faudra renouveler la génération au sein de l'équipe nationale de la RDC. C'était une élimination prévisible. En face, c'était les Marocains déjà qualifiés à Kinshasa. Il fallait faire le jeu. Le 11 de départ ne nous permettait pas de faire le jeu. Nous étions en position défensive déjà sur papier avec les 3 défenseurs centraux que le sélectionneur argentin a choisi de pointer. Ce n'est pas un jeu congolais d'avoir 3 défenseurs centraux parce que ça exige beaucoup de discipline, beaucoup d'automatisme, beaucoup d'interprétation, beaucoup de cohésion. Les joueurs doivent se connaître. Ils doivent avoir l'habitude de jouer ensemble. Mais dès que tu as des pièces que tu es en train de rattacher comme ça, ça ne paye pas. Et ça fait que les 3 se perdent. Et parfois, un paye le prix, comme c'était le cas de Luindama, qui a été choisi par les internautes et par les fans. Malheureusement, le peuple congolais, les sportifs congolais doivent savoir que le football, ce n'est pas un jeu individuel comme la boxe ou le tennis, c'est un sport collectif. Si Lundama se retrouvait face aux attaquants adverses, il faut se poser la question, comment est-ce que ces attaquants arrivaient jusqu'à lui? Nous avons sacrifié l'attaque sans meneur de jeu et nous avons tenté d'inventer quelque chose qui n'est pas le nôtre en défense. Qu'est-ce qu'il faudra faire à l'avenir? Il faut une perestroïka. Il faut une perestroïka, il faut s'asseoir, il faut se dire les vérités en face, il faut pointer les erreurs, les bourdes pour se relever. Le CHAN et la prochaine CAN arrivent à vive allure. On doit s'asseoir, parler de cette nation des léopards où le championnat est arrêté. On doit parler des vérités par rapport à la génération qui est passée. Il y a la génération qui nous a fait tant de bien avec le coach Florent Mbéni, mais la génération qui est en train de passer, qui est presque vieillissante, il faut penser à la relève. C'est là qu'on doit se regarder en face, parler des U23, parler des U17, mettre cette politique sportive afin d'éviter pareil débarque. Parce que la défaite ne nous a pas fait mal. En face, c'était le Maroc, mais la manière nous a blessés. Voilà, c'était là Arsène Kayumba, notre confrère de Lubumbashi, pour Eddie Kankokadiba. La faute incombe en grande partie sur le terrain au coach Hector Cooper qui a fait des choix très forts et des choix qui l'ont complètement planté. Je pense à mon humble avis que cette contre-performance de la République démocratique du Congo face aux Marocains, nous devons prendre toutes les rencontres jouées par Hector Cooper, de la phase éliminatoire jusqu'à ces matchs de barrage. Vous allez comprendre que tous les adversaires de la RDC, le Maroc, c'est le morceau le plus compliqué en termes d'organisation, en termes de sélection et en termes d'alignement de discipline tactique sur le terrain. La contre-performance de la RDC face aux Marocains, personnellement, je pense que c'est dû au choix du staff technique, le choix de l'entraîneur nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui. Nous jouons un match à Kinshasa où on fait un match nul, avec des éléments il fallait renforcer, mais l'entraîneur estime qu'il fallait chambouler. Il a fait des choix un peu compliqués, des décisions fortes qui ont coûté cher à l'équipe. Mais au-delà de tout, nous devons comprendre que nous jouons ces éliminatoires sans un bon projet. Sur le plan technique et sur le plan politique, ce n'était pas un projet mûri avant. Nous sommes tombés sur l'occasion, pensant que ça pouvait aller. Bon, à la fin, on se rend compte que on a mordu la poussière, on est tombé sur un morceau très difficile et le Maroc est qualifié. C'est le moment de se réorganiser. Nous ne sommes plus pendant cette période de s'accuser mutuellement ou encore de chercher le bouc émissaire. Mais nous sommes pendant cette période où nous devons réfléchir parce que bientôt, dans pratiquement 3 mois, nous allons commencer encore les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de l'édition prochaine. Donc, si nous tardons, nous allons encore revenir sur les mêmes discussions. Nous devons
Maintenant, la FECOFA doit faire une évaluation technique sérieuse. Le gouvernement, par les trichements du ministère des Sports, doit faire aussi une évaluation sur les actions du gouvernement à mener au sein de notre équipe nationale pour que les échéances futures ne soient pas, que nous ne puissions pas connaître la même chose que cette année. Voilà, c'était là Eddie Kankou Kadima, analyste sportif. Et oui, une évaluation s'impose autour de cette équipe nationale de la RDC pour mieux préparer l'avenir. L'avenir, c'est dans quelques mois avec les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire 2023 qui débuteront au mois de mars, au mois de juin prochain. Et le tirage au sort, la date du tirage au sort devrait être communiquée dans les prochaines heures par la Confédération africaine de football. Mais néanmoins, on connaît déjà les chapeaux et la RDC est dans le premier chapeau, faisant partie de 12 premiers pays africains au classement FIFA. Dans ce même chapeau, on a le Sénégal, le Maroc, la Tunisie, le Nigeria, l'Algérie, le Cameroun, l'Égypte, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, ainsi que le Ghana. Voilà donc le tirage au sort de cette Coupe d'Afrique 2023 devrait se faire très prochainement et la date devrait être communiquée donc aujourd'hui selon un communiqué.